Merci Mario. Je vais vous saluer, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Alors ce matin, le thème, comme je l'avais déjà annoncé, c'est de parler sur la famille. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Et lorsqu'on parle de la famille, déjà pour chacun d'entre nous ce matin, ce mot famille n'a pas la même connotation pour tout le monde. Souvent, malheureusement, des situations difficiles dans les familles, que ce soit divorce, décès, abandon des enfants, conflit. Je pense que bien souvent nous sommes sensibles à ce sujet. Et loin de moi, ce matin, la pensée de blesser qui que ce soit, au contraire. Je voudrais simplement parler de la famille avec la parole de Dieu. Et dire que Dieu est le Dieu de la famille. Dieu aime la famille. Et je veux continuer en disant que la famille, c'est très important. Le premier point à découvrir ce matin, c'est que Dieu, c'est notre Père. Déjà là, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un père ou de le connaître ou de vivre toutes sortes de choses, quel amour paternel, j'aimerais dire que Dieu, c'est un Père pour chacun d'entre eux. À nous de découvrir. Un jour, les disciples vont dire à Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus va leur dire, voilà, quand vous priez, dites notre Père. Nous, on ne se rend pas compte. Mais c'était explosif pour l'époque. Une des raisons pour lesquelles ils ont crucifié Jésus, c'est parce qu'il a osé appeler Dieu son propre Père. Jésus est venu réduire la distance entre la religion et l'homme. Jésus est venu établir une relation entre Dieu et l'homme. Et aujourd'hui, nous pouvons appeler Dieu notre propre Père. Et lorsqu'on comprend ça, déjà là, dans nos souffrances, nous allons commencer à vivre les choses différemment. Dieu est notre Père. Pour ceux qui ont vécu des séparations, comme je dis avec la famille, j'aimerais dire que Jésus, c'est aussi notre frère. Jésus est fidèle. Et il ne nous abandonnera jamais. Donc ce matin, je voudrais vous présenter la personne de Jésus qui veut venir s'établir dans notre famille afin de réparer les choses, afin de cicatriser nos blessures. Je sais que ce matin, en parlant, je pense que certaines choses vont venir sur votre cœur, mais encore une fois, j'aimerais vous dire que nous ne voulons pas prendre la base de notre famille pour prêcher, pas du tout. Le modèle familial, on le trouve dans la Bible. D'ailleurs, dans la Bible, quand vous lisez, il y a des tristes histoires de famille. Il ne faut pas croire. Caïn va tuer son frère Abel. Quand même grave. La Bible révèle le cœur de l'homme. Nous voyons déjà, dès le début de la création, il est parlé de la famille, d'un mariage, et la Bible se termine par un autre mariage. Elle commence par ce mariage d'Adam et d'Ève, que Dieu lui-même va mettre ensemble, va dire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est Dieu lui-même qui va unir Adam et Ève. Et nous voyons tout à la fin de la Bible que l'époux va venir chercher son épouse, le repas des noces. L'époux, dans la Bible, c'est Jésus. L'épouse, c'est l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est chacun d'entre nous. Et tout le temps sur cette terre, avant que Jésus revienne, c'est les fiançailles. Et là, nous apprenons à connaître Jésus, notre époux. Alors, ce qui est important de comprendre ce matin, c'est qu'il y a un manuel familial.
Il y a un manuel qui va nous donner des conseils. Ce manuel, c'est la Bible. Et dans la Bible, on va découvrir qu'elle est parfois comme un miroir. Elle nous reflète la réalité de ce que nous sommes. Mais la Bible aussi va nous donner des conseils. Et j'aimerais afficher ce premier passage de Timothée 3,16 que la plupart connaissent. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Amen. La Bible est là aussi pour nous convaincre, pour nous reprendre, pour nous dire, tu vois ce que tu fais là, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait le faire. D'ailleurs, c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça. Elle va nous donner des conseils afin que nous puissions vivre vraiment une vie heureuse. Aujourd'hui, malheureusement, et c'est une réalité, nous entendons parler beaucoup de divorce. Et c'est triste. Divorce dans ce monde, mais également, nous entendons ça, et je crois que c'est en Amérique, il y a, je crois que la deuxième source de divorce, c'est chez les pasteurs. Je veux dire la vérité. Et c'est triste à entendre ce constat. Au commencement, il n'y était pas ainsi. Cela peut-être évoque quelque chose quand je dis ça. Il y a eu cette lettre de divorce que Dieu m'a donnée à Moïse, mais c'était à cause de la dureté du cœur. Je t'en parlais de ça ce matin, mais j'aimerais dire quand même que dès le commencement, il n'y en était pas ainsi. Dieu a toujours voulu que la famille reste unie, soudée. Et je crois que c'est important de revenir sur le modèle biblique de la famille. Je dirais que parler de la famille, c'est très important, et ça fait plusieurs années que je voulais parler de cela. Là, c'est une matinée visiteur, donc je ne vais pas vraiment au cœur de ce que je voudrais dire, mais je ferai encore un culte sur la famille, parce que je me dis que la famille, si la famille est forte, la société est forte. Si la famille est forte, l'Église est forte. Et malheureusement, aujourd'hui, la famille est en crise. C'est une réalité. La famille est en crise, et je crois que c'est important d'encourager les familles. Et je vais aller plus loin dans ce sens. Encore une fois, mon désir ce matin, c'est d'encourager. Jésus appelle l'Église à être dans sa présence, à passer du temps avec elle. Amen? On est d'accord avec ça? Jésus appelle l'Église dans sa présence. Jésus appelle l'épouse à passer du temps avec lui. Je crois que jusque-là, on est d'accord avec moi. Ce matin, je voudrais un petit peu, d'une façon, déspiritualiser la famille chrétienne. En disant que j'ai remarqué une réalité, c'est que peu de temps aujourd'hui est consacré aux relations familiales. Mari et femme, parents-enfants, frères et sœurs, entre autres, relations de grands-parents, cousins, cousines, oncles. C'est un constat. Vous allez voir où je veux en venir. J'ai le privilège de naître dans une famille italienne. Je dis cela parce que dans notre culture, la famille est très importante. Et j'ai retrouvé ça comme dans la famille africaine d'ailleurs. Mais on retrouve cela aussi dans la Bible. L'importance de la famille, comme j'insiste. Et dans notre culture, c'est vrai que honorer les parents, vivre cette relation, frères et sœurs, vous veniez, c'est très très important. Et ça m'a beaucoup aidé. Mario, lui, a eu le privilège de choisir, mais moi, quand je me suis converti, mon père ne m'a pas laissé choisir. Il était un petit peu plus
contre moi. Parce que j'étais le premier et ils ne comprenaient pas. Mais malheureux, il y a une petite préférence. Ma soeur est témoin. Et c'est moi qui ai pris les coups. Pas les coups physiques, mais ça s'en passe. Aujourd'hui, tous les mois, ensuite, après le décès de maman, on se retrouve tous les 10 frères et sœurs, belles-sœurs, beaux-frères ensemble. 10. Et on est tous en accord. Je trouve vraiment cela comme une grâce de Dieu. Pas de la perfection, mais c'est un cadeau de Dieu. De pouvoir se retrouver comme cela. Et on s'apprécie. Je poserai une question ce matin. C'est un message un peu particulier. Hein? Combien de temps passes-tu avec ton épouse? Combien de temps passes-tu avec ton époux? Combien de temps passes-tu avec tes enfants? Bien souvent, cette question qui est posée directement ou indirectement, c'est plutôt combien de temps passes-tu avec le Seigneur? Combien de temps passes-tu dans la prière? J'aimerais vous dire ce matin, combien de temps passes-tu en famille? La vie aujourd'hui fait que le stress, le travail, encore une fois, je ne veux pas juger, mais fait qu'on est très occupé. La fatigue amène à négliger les relations familiales. Il y a aussi les crédits. On va se lancer dans des crédits, donc il va falloir bosser plus pour un certain confort. Et c'est pas évident, je ne juge pas. On néglige les relations familiales. Et des fois, le confort, le matérialisme, les crédits qui vont amener cela, fait que nous avons moins de temps pour les relations familiales. On doit travailler un peu plus, on doit s'occuper plus, on doit plus s'entretenir. Donc, les enfants, on va plutôt les laisser. Bon, il y a des bons programmes à la télé. On va leur acheter des cadeaux. Mais je ne crois pas que c'est la solution. Voilà ce que j'ai noté. Si dès le départ, nous négligeons ce facteur temps, qui est tellement important, plus tard, des crises vont ressortir. Crise de mal-être, crise d'adolescence, certains crises de la quarantaine, de la cinquantaine. Et j'ai noté, plus nous commençons à faire des entretiens pastoraux, plus nous nous rendons compte un petit peu de ce qui se passe. Le temps que nous n'avons pas accordé à nos familles, nous allons devoir le prendre malgré nous pour essayer de gérer lorsqu'il y aura des crises, des conflits. Du temps, de l'énergie dans la prière, des fois dans des entretiens pastoraux, avocats, psychologues. Lorsque nous négligeons les enfants, par exemple, plus tard, ça va ressortir. Aujourd'hui, encore une fois, c'est pas évident lorsqu'on veut faire une acquisition, il y a des crédits, il y a tout ça, mais nous-mêmes, nous avons construit une vie très occupée, très chargée entre l'église, le travail, la construction et tout. J'ai essayé de veiller à cela. Je donnerai simplement un petit témoignage, avec l'accord de ma fille, qui m'a envoyé un texto ce matin. D'ailleurs, elle a été dégoûtée, elle m'a dit « Tu parles de la famille, on n'est pas là. » Bon. Quand elle était petite, je continue encore aujourd'hui, pour ne pas la négliger, j'ai fait un petit peu mon délire, avec l'accord de ma femme. C'était la journée, la fille au père. La fille au père, c'est toujours la fille au père, mais c'était mon délire. Alors, un samedi, je ne dis pas tous les mois, mais je prenais du temps avec elle. On partait le matin, et elle choisissait le resto qu'elle voulait, sauf McDo, c'était ma condition. Et on se promenait ensemble,
Et elle faisait son programme elle-même. On allait dans des magasins, des petits achats et tout. Déjà plus tard, quand je rentrais, pas savoir comment j'étais heureux, j'avais des dessins, mais alors, des cœurs partout. Elle ne me lâchait plus. Je ne pouvais pas faire de pas, elle était collée à moi. Et des je t'aime, et des je t'aime, et des je t'aime. Parce que je n'ai pas prié pour elle. J'avais compris qu'il fallait passer du temps avec elle. Tout simplement. C'est important de passer du temps avec nos enfants. Après, on peut dire oui, mais c'est le monde. Ok. La Bible donne des conseils aussi aux parents par rapport aux enfants. Parents, n'irritez pas vos enfants. Pas toujours été facile avec les enfants. Il y a l'autorité. Mais je crois qu'il faut toujours faire attention à ce qui sort de notre bouche lorsque nous sommes en colère. Faire attention à ce qui sort sur l'effet de la colère. Si on commence à dire des gros mots, si on commence à descendre nos enfants parce que nous sommes dans la colère, je crois que là, nous sommes en train de les détruire. Nous sommes responsables. Nous avons le droit d'être en colère. Nous avons le droit d'être en colère. Mais attention, comment nous réagissons dans notre colère. Attention à ce qui sort de notre bouche dans la colère, de nos expressions dans la colère. C'est très important parce que déjà là, partent des conflits ensuite, qui ressortent plus tard en me disant « Il m'avait dit ça, mon père m'avait dit ça, il m'a rabaissé, il m'en avait mis une, mais je n'avais rien fait. Il m'a rabaissé devant les autres. » Et je crois que c'est important d'être vigilant. Vous savez, il n'y a pas que la prière, il n'y a pas que le spirituel. Passer du temps en famille, c'est très important. C'est très important, je crois. Je prendrai ce matin un petit exemple de la nature. Parlant d'oiseaux. Mario m'a dit un jour que je ne connaissais pas grand-chose dans le maison. C'est les inséparables. Je passerai à une autre photo, une deuxième. C'est pour les oiseaux, hein. Quand on est célibataire, moi je me rappelle que j'étais célibataire, je voyais deux tourterelles, une vraie tourterelle, je ne parle pas d'un couple là. Je dis, wow, c'est beau, je veux bien être en couple. C'est pas évident pour ceux qui ne sont pas en couple, hein. Mais j'aimerais dire, il faut prier. Dieu tient tout dans ses mains. Mais même si on a eu un mauvais départ, même s'il y a eu une panne, même si ce n'est pas encore venu, il n'est jamais trop tard. Nous avons le Dieu de la réparation pour les familles. Alors les inséparables, des fois on n'a pas le choix de se séparer. Ils s'embrassent, hein. Les inséparables, Agaporis, sont originaires du sud de l'Afrique, du Kenya, Tanzanie. Ils sont appelés ainsi car leur couple reste uni pour la vie. Ces petits perroquets possèdent un bec crochu et des pattes adaptées pour l'escalade. Ils donnent l'impression d'être nés heureux et enjoués. Mais en fait, il n'est pas élevé pour être indépendant. Il souffre lorsqu'il est négligé. L'indépendance dépend beaucoup de l'oiseau, de son éducation et de s'il est seul ou en couple. Les inséparables sont des perroquets. Ils ont un style de vie très particulier. En effet, ils sont toujours à deux, d'où leur nom. Ils vivent principalement dans le sud de l'Afrique et ils sont aussi très présents à Madagascar. Le genre Agaporis signifie amour et oiseau. C'est pourquoi on peut qualifier les inséparables d'amoureux.
C'est beau. C'est amoureux ce verset. Dieu est le Dieu de la famille. Le diable est le Dieu qui détruit la famille. C'est une réalité. Jésus va même dire dans cette prière de notre Père, garde-nous dans la tentation. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de familles et de couples, à cause de la tentation, malheureusement, vont voir ailleurs. C'est de réalité, il faut aussi en parler. Quelqu'un disait, une femme disait, je ne vois plus mon mari. Il est très pris par le travail, il ne s'occupe plus de moi. Les gens du monde, de plus en plus, on entend ça, tellement pris par le rythme. Et voilà qu'un jour, quelqu'un vient dans sa vie, quelqu'un qui a une oreille pour l'écouter, passer du temps avec, lui donner de la douceur, et voilà comment une des sources de divorce, parce que le mari n'a pas été présent, ou l'épouse. Je ne dis pas que des fois c'est pas facile, mais quand même, c'est des réalités sur lesquelles il faut travailler. Et ce matin, vous avez bien compris, je voudrais remettre le facteur temps au centre, parce que c'est très important. Et là, personne n'a d'excuse avec cela. Je vais mettre un deuxième passage dans 1 Corinthiens 13. Souvent, et je le prends lorsqu'il y a des cérémonies de mariage, j'aime parler de l'amour. Et je pense que c'est important de revenir dans cette réalité sur l'amour. Voilà la définition. Je voudrais comprendre le contexte, je ne vais pas trop développer cela maintenant. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les langues de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. La charité ou l'amour est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vend point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Je ne vais pas revenir sur chaque point, mais je vais prendre 2-3 significations, par exemple sur la patience, la bonté, et ce que veut dire supporter tout. Dans la traduction Louis II, dans les notes, voilà ce que j'ai pris. L'amour est patient. Voilà ce que ça veut dire être un esprit, être d'esprit persévérant. Ne pas perdre courage. Persévérer patiemment et bravement en endurant malheur et trouble. Être patient en supportant offenses et injures des autres, indulgent. Être doux et lent à la vengeance. Être patient, lent à la colère, lent à punir. Souvent on dit, mais t'es patient, mais derrière ce mot patience, quand on le dit dans la Bible, ça ouvre tout un horizon. Et il y a du travail avec la patience. Et ça commence. L'amour est patient. Il en faut des fois de la patience dans un couple. Supporter sa femme. Ou supporter son mari. C'est trop facile de mettre la faute sur les femmes. Mais je suis vrai. Toi aussi, tu me supportes. Supporter les enfants. Ou les enfants nous supportent. Il faut de la patience. Je crois que lorsque Paul dit cela aux Corinthiens,
il sait qu'ils ont besoin de patience. Alors être plein de bonté, c'est important dans une famille. Se montrer doux, être aimable, user de bonté, être bon, serviable, dans un bon sens, être zélé dans la poursuite du bien, désirer sincèrement poursuivre, lutter pour s'occuper sérieusement de quelque chose, s'efforcer de faire quelque chose pour quelqu'un, être l'objet de zèle pour les autres, être bon. Vous savez, quand on ira au ciel, le Seigneur va nous dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. C'est important, la bonté. Le charme d'un homme, c'est la bonté, nous dit le proverbe. On aime être avec des gens bons. On aime être avec des gens bons. Bon. C'est vrai. On aime cette compagnie. L'amour supporte tout. Supportez tout. Persévérer. Rester. Être patient. Patiemment. Supporter. Souffrir. Soutenir. Rester. S'attarder derrière. Demeurer. Ne pas s'éloigner ou s'enfuir. Conserver dans les épreuves et dans la peine, maintenir sa foi en Christ. Endurer, supporter bravement et calmement les mauvais traitements. Amen. Il y a un programme là, hein? Et croyez-moi, nous qui préparons les messages, on est les premiers à être repris. On n'est pas là pour donner des leçons, mais croyez-moi, ça passe d'abord par nous. Le mot amour vient du latin amor. Qui a déjà dit à sa femme, ou à sa fiancée, ou à quelqu'un, je t'aime, tu es mon amour, tu es mon amour. Vous voyez, il y en a quelques-uns quand même. Dino, tu l'as déjà dit. Redis-le, le chanteur. Est-ce qu'on peut l'applaudir? En fait, aimer, voilà la signification, c'est vouloir que l'autre ne meure pas. Quand on dit amor, ça vient du latin, être sans mort. Donc je ne veux pas que tu meurs. C'est ça que ça veut dire, amour. C'est important de revenir sur cette réalité. Et dans le message central de la Bible, le message central de la Bible, c'est amour. Amour. Dieu est amour. Dieu est amour pour chacun d'entre nous. Et lorsque nous venons à lui, il commence à nous révéler son amour. Il nous apprend ce qu'est l'amour. Il nous donne quelque chose de nouveau pour aimer autour de nous. Il y a beaucoup de choses à dire, très rapidement. Dans la langue française, ça je le dis souvent dans les cérémonies de mariage, dans la langue française, il y a un seul mot pour dire « je t'aime ». On va dire « j'aime ma femme », « j'aime le chocolat », « j'aime le sport », c'est le même mot. Mais par contre, dans la langue grecque, là où Paul va parler, il y a 3 types d'amour. Il y a l'amour éros, l'amour philéo et l'amour agapéo. Très rapidement. Ça me donne beaucoup plus de profondeur. Alors l'amour éros, c'est un amour physique, amour patient, relation sexuelle. Cet amour est propre à la rencontre amoureuse car il concerne l'attirance physique, le plaisir de la chair, de nos sens. On aime passer du temps. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant pour construire
durablement. L'amour philéo, ou amour partage, aimer, l'amitié, c'est l'amour conditionnel. L'amour philéo, c'est l'amour conditionnel. Il est défini comme un amour qui partage, autrement dit, qui prend et qui donne. C'est le souci de l'autre, l'amitié, fraternité. Philéo implique un immense respect, un véritable devoir. Ce type d'amour est certes plus profond et semble moins superficiel que l'amour éros, mais il n'est pas suffisant. C'est l'amour, tu me donnes, je te donne. Donnez, donnez-moi, Dieu vous le rendra. Mais c'est la chanson. Tu me donnes, je te donne. Ça, c'est une relation aujourd'hui que beaucoup vivent. Mais ce n'est pas cette relation que la Bible parle en parlant d'amour. Elle parle de ce troisième type d'amour. Et lorsqu'il est parlé de la définition que nous venons de lire d'un Corinthiens 13, il est parlé de l'amour agapéo. L'amour agapéo, l'amour agapé, c'est un amour désintéressé. Désintéressé. C'est l'amour qui veut le bien de la personne aimée, celui qui recherche ses intérêts avant les nôtres. C'est aussi l'amour qui est prêt à faire des sacrifices pour l'autre. Amour, c'est respecter l'autre, c'est le servir, c'est vouloir satisfaire à ses désirs. C'est ce même amour que nous entretenons avec Dieu, à savoir un amour inconditionnel qui donne tout. C'est un amour si puissant, si profond, qui ne tarit jamais. C'est ce que Jésus va dire à un homme religieux mais sincère. Jésus va dire à Nicodème, car Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé, pas un amour intéressé, désintéressé. Il va donner son Fils, afin que chacun d'entre nous, que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour, c'est, on a tellement aimé qu'on donne. Dieu a tellement aimé qu'il va donner. Et c'est ça l'amour. Quand on aime, on donne. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et lorsqu'on vit cette dimension dans le couple, l'amour s'enrichit. L'amour grandit. L'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un comportement basé sur le don de soi. On se donne à l'autre. On se donne à l'autre. Ça, c'est le véritable amour, sans intérêt. On ne cherche pas. On ne cherche pas l'intérêt. On donne. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le premier son amour et il nous invite, nous aussi, à aimer. Alors, peut-être on se dit, mais je n'arrive pas à aimer. C'est peut-être vrai. Peut-être que tu n'as pas été aimé. Peut-être on ne t'a jamais dit je t'aime. Le frère a témoigné, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas réussi avec lui. Il n'y a que l'amour de Dieu qui va nous permettre ensuite d'aimer. Si nous ne découvrons pas l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas ensuite aimer, comme Dieu nous demande. C'est pour cela qu'il est important de faire cette expérience avec l'amour de Dieu. De venir simplement et de lui dire, Père, apprends-moi à aimer. Montre-moi ton amour à mon égard. Tu vois, je n'arrive pas à aimer ma femme. Je n'arrive pas à aimer mon mari. Je n'arrive pas. Donne-moi la force d'y arriver. On peut être devant un constat, mais c'est Dieu qui donne la force de le faire. C'est la même chose avec le pardon. On prie, on dit Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Fais le constat. Tu vois, tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'elle m'a fait, c'est horrible. Ok, tu as la raison de ton côté. Et ça peut être très difficile de pardonner. C'est tellement facile de dire il faut pardonner. Bien sûr, c'est la Bible qui le dit. Mais si nous découvrons d'abord le pardon de Dieu, si nous faisons une rencontre personnelle avec Jésus, si nous
découvrant son amour sans pardon, c'est cette expérience-là qui va nous donner l'énergie, le carburant pour pouvoir pardonner. C'est important, lorsque nous sommes bloqués au niveau du pardon, de venir auprès de Dieu, lui demander la force de pardonner. Je parlais encore avec une personne récemment qui n'arrive pas à pardonner son mari qui est décédé depuis longtemps. C'est une réalité. Tellement souffert, on m'a raconté des atrocités, mais je dis, mais c'est horrible ce que tu as vécu. Mais je lui ai dit, il est mort. Mais toi, tu es toujours avec ce manque de pardon. En réalité, c'est toi qui n'es pas libre. Lui, on n'entend plus parler, hein. Le pardon nous libère d'abord nous-mêmes. C'est important de comprendre que le pardon va nous libérer nous-mêmes d'abord. C'est nous-mêmes. Lorsque nous ne pardonnons pas quelqu'un, même si nous allons dans les plus belles îles paradisiaques, nous l'emportons avec nous, cette personne. Même si nous faisons un voyage sur la Lune, nous la ramenons avec nous. Elle est partout. Parce qu'elle nous a tellement foncé. Et des fois, là, on ne peut pas profiter réellement des choses parce qu'il y a un manque de pardon. Encore une fois, ce n'est pas facile. Mais la Bible nous enseigne à aimer, à pardonner. Et elle va nous donner la force du pardon. Quand on entend des fois certaines atrocités qui sont faites aux femmes, on comprend que le pardon est très difficile à faire. C'est tellement facile de donner des clichés. Mais je crois que c'est important de comprendre. Pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et des fois je dis, pardonne-nous à ceux qui nous ont défoncés. Ouais, des fois je crois que c'est vrai. Hein. Pardonne-nous. Je donne quelques pistes ce matin. Je disais, la Bible révèle des choses, la réalité. David, homme selon le cœur de Dieu. Le roi David, le grand David. Je ne sais pas si c'était un bon père de famille. Je ne sais pas si c'était un bon père de famille. En tout cas, il y a des problèmes avec Absalom, son fils, pardon. Son fils qui voulait le tuer. Qui a fait un coup d'état. Très rapidement, de Samuel 15, 14, il est dit, et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre et nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Son propre fils qui veut tuer son père pour prendre sa place. C'est horrible. Il y a plein d'histoires comme ça dans la Bible. Mais nous retrouvons quand même de bons exemples. Et Dieu a toujours voulu que la famille soit sauvée ensemble. Avec Rahab, la prostituée, sur cette muraille, lorsqu'elle va héberger les espions. Ensuite, quand Josué va devoir venir, elle va dire que toute ta famille soit réunie, parce que toute ta famille sera sauvée. Toujours le souci que la famille entière soit sauvée. Avec Noé, Noé construisait une arche, et toute sa famille, pour qu'elle soit sauvée. Joseph, en Égypte, Joseph est vendu par ses frères. Il est vendu. Il est jeté d'abord dans un puits, après ils le reprennent. Finalement, il y a une caravane qui passe et elle est vendue chez Potiphar. Il est vendu, chez Potiphar. Potiphar, le ministre d'Égypte, si je ne me trompe pas. D'ailleurs que Joseph va prendre sa place. Il est vendu par ses frères, imaginez-vous. Quelle tristesse
d'être trahi par un frère de sang. Et vendu. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. Des fois, il y a de la jalousie qui est cachée et qui ressort. Il est vendu. Il aurait pu se venger. Dieu lui a dit, des fois je ne comprends pas tout, hein. C'est Dieu qui a permis cette situation pour que tu sois en bénédiction pour ta famille. Quand on est en prison à cause de ses frères, quand on est dans un puits, quand on est maltraité à cause d'une trahison, et c'est Dieu qui permet ça. On ne comprend pas tout. Mais Joseph a aimé ses frères et il leur a été en bénédiction. Et les a nourris. Et il va faire venir toute sa famille en Égypte parce qu'il y avait la famine. Et il va être un sujet de bénédiction pour toute sa famille. Ils étaient 70 ou plus. 70. Il a été en bénédiction pour sa famille. Il aurait pu se venger, non? Il aurait pu se venger. Joseph, c'est un type de Christ. Joseph qui ensuite va les nourrir. Et c'est l'histoire de Jésus. Toute la Bible nous parle de l'histoire de Jésus. Jésus qui a été vendu par Judas. Jésus qui a été maltraité. Jésus qui a été abandonné. Pourquoi? Pour nous. Pourquoi? Pour nous. Parce qu'il nous aime. Le plan de Dieu, c'est que ça commence avec Adam et Ève. Ils se sont détournés de ce que Dieu avait pour la famille. Dieu est le Dieu de la famille. Mais l'indépendance a fait qu'ils ont choisi un autre chemin. Et, difficile à dire, mais c'est une réalité. Il existe aujourd'hui deux pères. La Bible parle de deux pères. Elle parle du Père Céleste, notre Dieu qui nous aime, et elle parle du Père du mensonge qui est le diable. Ou le Père de ce siècle. Il existe deux royaumes. Le royaume du bien et le royaume du mal, qu'on le veuille ou non. C'est une réalité. Et lorsque Adam et Ève ont désobéi, le mal, la malédiction est entrée dans le monde à partir de ce moment-là. Ils se sont détournés de ce Père d'amour pour se placer devant ce Père du mensonge qu'ils ont écouté. Et voilà comment est rentrée la malédiction, la désobéissance, et a suivi derrière le meurtre d'Abel par leur enfant, Caïn. Parce qu'il y a eu une désobéissance. Mais voilà que, tout de suite, lorsque Adam et Ève vont pécher, le premier qui fait un sacrifice, c'est Dieu. Il va les revêtir d'une peau d'animaux. Il va les revêtir, et le sang a déjà coulé à ce moment-là. Donc, l'histoire de Jésus, le message de l'Évangile, c'est que nous sommes tous pécheurs, c'est-à-dire que nous avons tous manqué le but, loupé la cible. Nous sommes passés à côté de ce que Dieu avait pour nous. Et comme nous avons loupé la cible, Dieu dit, bon, je vais leur envoyer quelqu'un qui va les aider à réaliser. Simple. Dieu va permettre qu'il y ait un second Adam. C'est-à-dire le premier Adam a succombé, a été désobéissant, mais le deuxième Adam, c'est Jésus, qui lui a été obéissant. Et donc, comme nous sommes tous pécheurs, il n'y en a pas un entre nous qui peut dire je ne suis pas pécheur, un seul petit mensonge, un seul petit vol fait que nous sommes pécheurs. Donc nous sommes séparés de Dieu. Et comme nous sommes séparés de Dieu, il n'y a rien d'imparfait qui peut rentrer dans le ciel. Ceux qui rentrent dans le ciel, c'est ceux qui sont parfaits. Voilà le message de l'Évangile, il est simple. Pour aller au ciel, il faut être parfait. Comment être parfait? Il faut prendre celui qui est parfait à notre place. C'est-à-dire, Jésus, lui, le parfait, on prend sa justice sur nous, et Dieu nous voit au travers de la justice de Jésus. Ce matin, si nous acceptons Jésus, Jésus nous voit parfait. Ça ne veut pas dire que nous sommes sans péché, mais nous sommes revêtus du sang de Jésus. Le sang de Jésus qui est sans péché. Et là, nous sommes réconciliés avec Dieu. Adam et Ève ont succombé. Jésus est venu, ce second Adam, et il nous donne cette chance aujourd'hui de revenir dans la famille
de Dieu. Parce que l'Église, c'est aussi une famille. Nous sommes appelés frères et sœurs, venant de différentes cultures, différentes nationalités, différents milieux. Et ce qui n'est pas évident, des fois, de faire travailler tous ensemble pour la même cause de notre Père. Mais l'Église est une famille. Et le chef de la famille, c'est qui? Jésus est le chef de la famille. Alors, des fois, nous pouvons dire, oui, mais l'Église est comme ci, comme ça. C'est la même chose dans l'éducation. Bien souvent, on incrimine la société pour nos enfants, parce qu'à l'école, ils n'ont pas l'éducation qu'ils voudraient, mais j'aimerais dire que la vraie éducation, c'est les parents qui sont responsables. Ce n'est pas la société, ni l'école, ni les organismes. Ça peut aider. Mais les responsables, c'est les parents. Et lorsque nous venons dans une église, les responsables, c'est chacun d'entre nous. Nous ne devons pas attendre de l'église la perfection. Nous sommes tous en marche. Et ensemble, nous voulons évoluer. Je vais terminer avec un point important. C'est d'être sensible, et là je veux m'adresser particulièrement au couple, m'adresser au couple. Bon, ça peut aussi s'adresser les parents vers leurs enfants. Je prends souvent ce livre de Gary Chapman, Les langages d'amour. J'aime beaucoup ce livre et je travaille beaucoup avec pour les cérémonies de mariage. Et dans ce livre, il y a des clés. Et je voudrais laisser ces clés ce matin. Gary Chapman, qui est conseiller conjugaux et pasteur, il a beaucoup d'entretiens, beaucoup d'expérience, et il dit voilà, il y a 5 langages d'amour. Les moments de qualité, les services rendus, les cadeaux, les paroles valorisantes et le toucher physique. Il y a 5 langages d'amour. Et il dit que dans un couple, si par exemple ton épouse est sensible aux paroles valorisantes et que toi tu lui fais toujours des cadeaux, il y aura une certaine frustration. Être sensible à là où elle est sensible, elle. Si moi-même, par exemple, j'aime les moments de qualité et que mon épouse vient toujours avec des cadeaux, je ne fais même pas la paix du pied parce que je ne suis pas cadeau. Mais je lui dis, mais t'es gentil, t'es sympa, t'es mignon. J'aime mon épouse. Mais je ne suis pas sensible au cadeau. Mais par contre, s'il y a un détecte en moi, un décèle qu'en moi, je suis sensible dans tel domaine, le couple va être différent. Si on est sensible dans ce domaine, il faut en parler. Et je crois que ces langages d'amour sont importants pour l'équilibre du couple. Alors ce matin, j'aimerais vous dire pour tous ceux qui traversent des difficultés dans le couple, l'homme a besoin aussi de reprendre sa place. Il y avait une chanson « Où sont les femmes ?» Moi j'aimerais dire « Où sont les hommes ?» Où sont les vrais hommes? Les hommes qui prennent leur place aussi de mari. C'est important que le mari ait sa place. Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Sur les épaules du mari, il y a une grande responsabilité, c'est d'aimer. Par contre, la femme, elle, sa responsabilité, c'est quoi? Dans ce même passage d'Éphésiens, c'est quoi? Vous pouvez dire, les femmes, ok? Se soumettre. Il est demandé à l'homme d'aimer et il est demandé à la femme de se soumettre. Attention, quand on parle de soumission, on parle que la femme doit se placer sous l'autorité spirituelle de son mari, doit le respecter. Et ce n'est pas juste aux femmes d'attaquer leur mari sur des versets bibliques. C'est une façon d'esquiver. Oui, mais toi, tu n'es pas comme ça. C'est qu'on refuse l'autorité du mari. Aujourd'hui, les maris ont du mal à parler. Les femmes ont une telle indépendance, de d'une façon générale, que le mari a du mal à prendre sa place. Et je crois que
dans la parole de Dieu, il nous est parlé de l'épouse plusieurs fois. Lisez Cantique des Cantiques, l'attitude de la femme. Dans le Proverbe, la femme vertueuse, c'est l'épouse, c'est nous, c'est vous les femmes. Comment la femme doit être auprès de son mari, à ses côtés, le soutenir, l'encourager, l'aimer, et pas toujours le contredire. Même s'il y a des désaccords, devant Dieu, il nous est demandé, à nous les maris, d'aimer et aux femmes de se soumettre. C'est important que l'on voit aujourd'hui des couples qui ont chacun leur place. La femme, la robe et l'homme, le pantalon. Et c'est pas la femme qui porte le pantalon. Et c'est pas l'homme qui porte la robe. Je plaisante, mais c'est une réalité. Nous avons besoin, dans les couples, de revenir au modèle biblique, que ceux qui sont dehors puissent voir, au moins que dans l'Église. Il y a un mystère, et je termine sur ce mystère. Le mystère de l'Église, c'est l'époux et l'épouse. Et vous savez où va se voir ce mystère? Dans le couple. Il y a une réalité spirituelle dans le couple. Il y a une réalité dans le couple. C'est pour cela que Jésus est l'époux et l'Église l'épouse. Et il y a beaucoup de comparaisons dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de comparaisons de l'épouse et de l'époux, de l'attitude de l'époux et de l'attitude de l'épouse. C'est tellement important. Aujourd'hui, dans ce siècle de rébellion, d'indépendance, Marie, des fois, il y a même des maris qui sont frappés par leurs femmes. Et malheureusement, beaucoup de femmes sont frappées par leur mari. Mais encore aujourd'hui, il y a des maris qui sont frappés par leurs femmes. C'est grave. Il y en a qui sont frappés, peut-être pas par les coups, mais par les paroles. Il y a peut-être des femmes qui détruisent leur mari par les paroles. On peut détruire, faire encore plus de mal avec les paroles qu'avec les mains. Parler avec les femmes de ces problèmes, quand elle entend le mot douceur dans un couple, elle est... Au début du mariage, il y a la douceur. C'est le coup de foudre. Malheureusement, après, c'est le coup de tonnerre. Et là où c'est grave, c'est quand c'est tout simplement les coups. Mais au début, c'est tout beau, c'est tout rose. On offre des roses. On est attentionné. C'est bon. Puis après, avec les années, tout doucement, on se permet, sans cramer. T'as pas encore fait ça? Et les reproches, et ça se balance là, un reproche là. Et tout doucement, la relation descend. C'est quand tu as invité la dernière fois ta femme au restaurant, ou ton mari au restaurant. C'est tellement beau! Marie, allez-y au restaurant. Je plaisante, mais c'est tellement beau de voir un coup de main dans la main. Je crois que je suis en train de déclencher quelque chose là. Dieu aime les coups. Alors s'il y a des blocages, ça peut arriver. Mais tout doucement, commencez à passer du temps, ça va venir tout seul. Commence à prendre la main tout doucement. C'est beau. Vous savez, les cadeaux, c'est pas une question d'argent. On peut faire des cadeaux des fois, pas besoin de beaucoup d'argent. On peut avoir des moments de qualité tout en étant fauché. Mon chéri. Mais là, ça va venir pour la grâce de Dieu. Prendre une fleur et nous offrir. Bon, au début, ça va, mais après. En tout cas, ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime, tel que vous êtes. Et je n'ai pas voulu laisser qui que ce soit. Au contraire, s'il y a eu des pannes, s'il y a eu des difficultés, nous avons le Dieu de la réparation, le Dieu de la réconciliation. Si peut-être on a des difficultés avec nos enfants, bien sûr, il faut prier pour les enfants, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, même si nos enfants sont grands. De passer du temps avec eux quand c'est possible. Que les enfants passent aussi du temps avec leurs parents. Vous savez, quand vous perdez vos parents, il y a un vide après. Il y a un vide. C'est tellement important de profiter tant qu'on les a. Voilà, ce matin, simplement, je vais terminer sur ces mots. Nous avons un Dieu qui aime la famille. Un Dieu qui veut nous aider dans notre famille.
Amen. Amen.